Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifé et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Ici, on nous parle de temps, ce n'est qu'une question de temps. On nous parle aussi de la fin et du renouveau. Donc, c'est comme si c'est la fin d'une attente ici. Ici, il y a vraiment avec le 3 et le 7, qui est 37, qui nous fait la somme, qui nous fait le 10, qui parle de la fin. Donc, on est arrivé à bout, on est arrivé à terme et on repart sur quelque chose. Donc, c'est la fin d'une attente. Si vous attendiez ou si vous étiez dans un ras-le-bol ou dans quelque chose, ça n'en finit plus, bah, c'est la fin. Donc, il est temps ici d'entamer quelque chose. Vous voyez, ça confirme. Hein? Donc, vraiment, ici, le temps, ça tranche ici. C'est bon, cette interminable attente ici où ce questionnement n'est plus en fini, c'est bon, ici on est plus dans la recolle, on est dans quelque chose où c'est bon, ça tranche, ça coupe, on laisse tomber tout ça. Il n'est plus, c'est plus, on n'est plus dans cette optique, on n'est plus dans cette énergie-là de attends, attends, attends. Soit parce que vous-même vous en avez marre d'attendre, mais même si c'est le cas, vous avez marre d'attendre. Moi, ce que j'entends ici, c'est vraiment la fin de l'attente. C'est la fin. Vous récoltez quelque chose où ça a pris beaucoup trop de temps, ce que vous étiez en train de faire, ce que vous étiez en train de cultiver. Aujourd'hui, vous êtes dans un espace de productivité, surtout de récolte ici. Nous allons faire avec 9 cartes. On va regarder qu'est-ce que ça nous dit. Bon, déjà, ok. Voilà. Voilà les deux cartes qui se sont retournées, qui nous parlent de quelque chose de rapide, de divin, même de très spécial, parce que avec l'arc-en-ciel, on ne s'attend pas à voir l'arc-en-ciel. Même quand on pense qu'il va apparaître dans le ciel, on ne le voit pas. Quelquefois, il apparaît quelquefois dans des endroits complètement absurdes, soit parce qu'il y a un reflet de lumière que l'on ne perçoit même pas. Ça nous fait un bel arc-en-ciel sur le mur, sur une table. Vous voyez, on ne s'y attend pas à le voir là, ou même quand il pleut, il y a le soleil, on dit bah, on va certainement voir un arc-en-ciel, on voit rien. Pourtant, quand il y a l'orage, vous l'apercevez quelque part au loin. Donc, il y a quelque chose ici de beau, de rapide, de spécial, surtout j'allais dire, c'est imprévu, c'est super surtout. On avait imaginé le scénario, voilà ce que j'entends. On avait tout imaginé, mais on n'avait pas imaginé comme ça. Vous avez fait tous les scénarios possibles et inimaginables, mais vous étiez très très loin d'imaginer que ça se présenterait de cette façon-là, ce nouveau départ, cette rencontre. Il y a quelque chose ici où les bases sont établies. Il y a quelque chose ici avec qui parle d'aménagement est totalement, dans ce cas ici, l'aménagement c'est un ensemble de toutes choses. Ça peut nous parler d'un nouveau départ, ça peut nous parler aussi d'aménager son emploi du temps, et ça peut nous parler aussi de se réorganiser, de trouver plus de stabilité, de pouvoir aussi enfin se sentir en harmonie avec soi-même, mais ça peut aussi parler d'une demande aussi de s'installer ensemble, d'une demande de vivre ensemble. Ça peut aussi parler d'une demande officielle. Ça peut être quelqu'un que vous croisez tous les jours chez le boulanger du coin, au supermarché, quelqu'un à qui vous dites bonjour. Ça peut être une collègue, un collègue, que sais-je encore. Et comme ça, cette personne, elle vous plaît et vous plaisez à cette personne. Et comme ça, sur un coup de tête, dans l'ascenseur, au parking, et cette personne te disait, et si on se mettait ensemble? Tu vois, tu avais imaginé tous les scénarios possibles qu'elle te dirait bien, tu viens, on va prendre un café, tu me plais bien, mais tu n'avais jamais imaginé que la chose serait si directe. Parce qu'il y a quelque chose ici de direct. On va droit au but, on ne va pas tergiverser, on ne tourne pas autour du pot de viens, on va prendre un café, apprenons à faire connaissance, apprenons à nous connaître et ensuite on verra si. Non, ici on a affaire à quelqu'un qui fonce dedans de bon, et si on se mettait ensemble? Et là tu restes bouche bée. Hein? Bah, c'est flagrant en fait. Tu vois, le langage du corps ne ment pas. Tu sais que tu plais à cette personne elle le sait, tu le sais qu'elle le sait, elle le sait que tu le sais, tu vois. Il y a quelque chose où on dit, bon, donc à faire, arrêtons de tourner autour du pot, quoi. Mettons-nous ensemble et puis ne jouons plus au chat et à la souris. Donc il y a quelque chose comme ça pour certaines personnes. Et pour d'autres personnes, il y a
ce courrier ou cette lettre ou tout simplement ce que vous attendiez, parce que nous étions aussi dans une question de temps ici. Le temps enfin laisse la place au renouveau. On est dans quelque chose de renouveau, une nouvelle, un nouveau dynamisme ici, mais surtout c'est quelque chose que l'on fait à deux. C'est aussi, ça peut nous parler aussi, c'est pour ça que je te parlais je prenais cet exemple d'union. C'est l'union. Ici, on est dans l'union fait la force. C'est pas forcément l'union d'un couple, mais ça peut être aussi l'union, une collaboration avec plusieurs personnes qui enfin apportent cette solidicité, euh, pardon, j'en perds mes mots, qui consolide ici les liens ou tout simplement qui vous permet de bâtir quelque chose. Ici, j'entends ramer. Il a fallu du temps aussi pour que vous puissiez mettre tout ça en place. Mais comment les choses se mettent en place ici? Il y a quelque chose de magique dans le déroulé. C'est pour ça que je vous parlais de divin. Il y a quelque chose de magique. Vous avez pensé à tout, mais sauf à ce scénario. Parce que pour vous, ce scénario, il était peu probable que ça se passe ainsi. Vous allez vous dire, bah non, ça se passe que dans les films non, c'est pas possible que ça se passe comme ça, mais vous allez le vivre. Vous allez le vivre et même vous allez être surpris et choqué vu comment les choses se sont passées, comment les choses se sont déroulées pour vous. Et même par rapport à la façon que cette personne, ça peut être aussi un message, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient, qui amène, je sais pas, soit en fou, et qui peut commander qui connaît peut-être ton adresse et qui choisit de te faire livrer des fleurs et des fleurs, quoi, soit pour t'inviter à prendre un pot ou tout simplement pour te dire qu'elle aimerait vivre avec toi. Tu vois, il y a quelque chose de magique derrière. Il y a quelque chose de féerique aussi par rapport à cet engagement. Mais ce qui est sûr, c'est que ça apporte une stabilité. Et ça permet aussi de bâtir, de construire. C'est comme construire son nid. Voilà les deux cartes que nous avons eues. Déjà, le message est magnifique. Nous avons la carte du serpent qui s'est retournée. Il pourrait y avoir une méfiance aussi, hein, pour certaines personnes. Vous pourrez vous méfier. Parce que et aussi, on a le labyrinthe. Vous pourrez vous méfier parce que ça peut être quelque chose qui tourne en boucle depuis longtemps, qui tourne en rond et que vous n'en voyez plus le bout du tunnel. Et derrière, nous avons cette transition ici, cette traversée qui va enfin vous permettre d'enfin pouvoir passer le cap. Nous allons voir si j'ai au niveau de la coupe. Et on va faire un tirage à 9 cartes. Il est quelle heure? Tirage à 9 cartes. Oh bah voilà, la communication par les réseaux. La communication par les réseaux, la communication par Internet. Et aussi, ça peut nous parler des personnes ici qui vous permettent de trouver votre chemin. Des personnes qui vous guident aussi un peu, genre ta bonne étoile, c'est comme quelqu'un qui sort de nulle part et qui te montre exactement le chemin et qui te donne exactement la réponse que tu voulais entendre. Quelque chose que tu espérais depuis longtemps et qu'enfin, ce coup de téléphone ou ce coup d'appel ou cet SMS ou cette lettre ou ce courrier te permet enfin de dire enfin la situation se débloque. C'est aussi l'espoir. C'est aussi l'espoir, c'est aussi le fait de communiquer et de viser haut. Au fait, dans la communication, on touche un peu les étoiles. Dans la communication, cette communication donne l'espoir. Cette communication revitalise, au fait. Ça réveille quelque chose. Ça permet aussi d'y mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Tu vois, on se projette aussi. Mais au-delà du fait que l'on se projette, il y a quelque chose ici qui vous met un peu plein d'étoiles dans les yeux.
qui vous donne la possibilité de rêver, de vous projeter. Au-delà du rêve, c'est quelque chose de concret parce qu'on a vu les deux cartes qui sont tombées ici qui, quoi que l'on dise, nous parlent quand même de comment les choses se déroulent, de comment les choses, où est-ce que vous en êtes ou comment les choses vont se conclure. C'est pas de l'à peu près, c'est du concret. On parle d'un aménagement, on parle d'installation, on parle de stabilité. Voilà. Et nous avons ces deux autres cartes qui sont tombées et qui nous parlent aussi de fidélité, de soutien, d'accompagnement. Vous voyez, c'est quelqu'un à qui vous pourrez faire confiance ou des personnes à qui vous pourrez faire confiance. C'est aussi pour vous, c'est quelque chose de soudain. Au fait, vous pensez à tout. C'est pour ça encore avec le trèfle, on est dans quelque chose de... Vous imaginez tout, mais sauf ça. Et avec les amis aussi comme ça peut aussi parler de vos guides, hein. Ça peut aussi parler de votre équipe spirituelle qui est là, qui vous guide, qui vous montre le chemin et qui vous aide aussi à entreprendre, à aller jusqu'au bout de ce que vous avez commencé, de ce que vous avez entamé. Il y a une invitation du moins à y croire. On va faire 9 tirages à 9 cartes. Le premier va nous parler du passé, le milieu, le présent et la troisième rangée, le futur. Allez. Bon, solution trouvée, ouverture. Comme si vous attendez ça pour vous sentir mieux. Pas que vous soyez malheureux ou malheureuse, hein, mais c'est comme si c'est ça qui va venir un peu vous libérer de cette prison dorée dans laquelle vous êtes ou dans cette situation. Et c'est quelque chose qui peut durer aussi depuis longtemps. Ça peut être quelque chose qui vous met un peu, qui vous tend actuellement. Vous êtes tendu, qui vous met en colère aussi. La frustration, j'entends. Et nous avons encore les étoiles. Et encore l'ancrage et l'attachement. Allez, on va faire cette coupe. Allez, la coupe. Voilà. Il y a quelque chose ici, ça peut être quelqu'un qui vous observe. Hein. On peut avoir affaire à quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde. Mais il y a quelque chose ici, du moins, on n'a pas envie de louper, de passer à côté. On fait tout dans les moindres détails. Donc, je ne veux pas passer à côté, je ne veux surtout pas louper l'occasion. Dans les moindres petits détails, on regarde, on scrute, on réorganise. Et ça peut aussi être par rapport à ses idées. Les idées, ce que je mets en place, émotionnellement parlant, ce que je veux dire à la personne, ce que je veux véhiculer à la personne sans qu'il y ait une mauvaise interprétation. Ça peut être quelqu'un qui écrit, qui efface. Qui écrit, qui efface, qui écrit, qui déchire. Ou quelqu'un qui est en train de répéter devant son miroir comme une scène de théâtre, comment il va se positionner, comment il va te dire des choses, surtout pour qu'il n'y ait pas une mauvaise interprétation. Voilà ce que moi je vois ici. Il pourrait y avoir certainement autre façon de voir, mais moi c'est ça que je vois. Première chose qui m'a frappée, c'est ça, c'est éviter la mauvaise interprétation, surtout on met tout en place, on met tout en œuvre, on fait en sorte qu'il y ait que ce que l'on veut fournir ou ce que l'on veut montrer reflète quelque chose d'enrichissant, d'abondant. Il faut que ce que je dégage ici, quand je serai face à toi, ce que je dégage ou ce que tu vois de moi dans les moindres petits détails, que ça te rassure, que ça te porte de l'abondance, que ça te donne une ouverture aussi, une ouverture d'esprit et surtout qu'il y ait quelque chose de très... Et même au niveau des idées, il faut qu'il y ait la fluidité. Il faut la fluidité, on ne veut pas commencer à compliquer avec des mots difficiles, contourner comme ça, tourner autour du pot pour dire, alors qu'on peut utiliser une phrase toute simple pour exprimer clairement ce que l'on ressent. Commence pas à dire, ouais, je t'aime bien, alors que c'est un je t'aime suffit largement pour exprimer complètement ce que tu as sur le cœur. Donc nous en sommes là. Voilà ce que nous dit la coupe. C'est déjà ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On a fait ici à quelqu'un qui ne va pas tourner autour du pot, qui va clairement dire la chose telle qu'elle est. Ça peut sembler choquant, mais elle va te dire la chose telle qu'elle est. Il n'y aura pas de demi-mesure et il n'y aura pas de place au doute.
Ah voilà, on a une carte qui s'est retournée dans le jeu, je pense que c'est la lettre. Donc il y a vraiment quelque chose ici avec les écrits ou la façon aussi de communiquer. La façon de communiquer, il faut que ce soit lisible jusque dans la gestuelle de la personne. Allez, en 6 cartes. Non, 9 cartes, j'ai dit. 9 cartes. Ah, on va mettre là, comme je vous disais, 9 cartes passées, présent et futur. Voilà, futur, nous avons l'homme qui s'est retourné. Ok. Futur. 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 Voilà, futur. Et voilà, nous avons encore cette étoile. Et nous avons la séduction. Bon, que nous dit le passé? Le passé, il a dû y avoir quelque chose ici de lourd, de pesant, d'envahissant aussi. Un peu comme un recul, un isolement. Et cet isolement a dû prendre beaucoup de temps. Ça peut être quelqu'un qui prend beaucoup de place, hein, parce que moi je sens comme une lourdeur. C'est pas une froideur, c'est quelque chose de lourd, d'imposant. Et si on est dans le domaine sentimental, ça peut être quelqu'un d'envahissant et de jaloux. Et ça a dû comme mettre un isolement. Parce que là, avec ce que moi je perçois, ce que je ressens, c'est l'isolement, il y a le poids, il y a certes, ça promet stabilité, mais il y a quelque chose de très encombrant, tu vois, de très enfantin. Comme si tu étais avec quelqu'un qui veut absolument dominer la situation, qui veut absolument, il y a moi, tu vois, moi je décide, moi c'est moi qui décide, c'est moi le mal, l'alpha, c'est moi qui choisis, un peu, et c'est ça aussi, avec le temps, ça a dû être étouffant dans le passé, hein, moi je te dis dans le passé. Maintenant que nous dit le présent, il y a des choses à éclaircir actuellement, dans le présent. On voit bien ici, il y a dû y avoir des doutes. Il y a eu, dans le présent, il y a, comme je te disais déjà, il y a isolement et actuellement, on est dans quelque chose où il y a eu doute, mais ça va être passager parce qu'enfin, les choses vont s'éclaircir. Donc, on est dans une période ici, même si ça a mis du temps, enfin, on voit les choses s'éclaircir. Il pourrait y avoir une avancée, un mouvement vers cette stabilité, vers quelque chose sur du long terme, pour aller beaucoup plus loin. Et le fait de fournir ou d'avoir ce mouvement ici et d'avoir quelque chose de sage, de stable ici, et surtout qui parle de bien-être, de mieux-être, de la famille, va permettre de voir quel était le blocage. Va permettre de voir quel était le blocage. Et aussi le fait d'avoir mis autant de temps, de n'avoir pas écouté l'autre personne aussi, ça peut être ça. Parce qu'on voit bien, il y a eu un moment où c'était trop dans l'isolement, trop dans de l'envahissement. Et maintenant, le futur ici nous parle de cet homme, ou du moins des actions, ou de toi, le consultant, de l'envie de stabiliser les choses. Donc, il y a quelque chose ici qu'il faut régler là actuellement au niveau de la famille, de la stabilité, et surtout de trouver l'équilibre familial. L'équilibre familial. Et on est dans une situation où on voit bien qu'il y aura une stabilité, il y a un attachement, il y a un grand attachement. Et cet attachement, un peu comme si tout ramenait cette personne à un attachement. On voit bien, il pourrait y avoir quelque chose de très stable ici, familial, où vous pourrez même faire quelque chose ensemble, vivre quelque chose ensemble. Malgré les doutes et les querelles et les moments de tension, on est toujours quand même attaché à cette personne. On voit bien cet isolement ici, ce poids, cet obstacle qu'il y avait entre vous a été très lourd et pesant à un moment donné. D'où la nécessité ici de tout envoyer, de détruire tout ça. Mais ça a mis le temps. On va pas se mentir, ça a mis du temps. Et à partir de certaines choses, de certaines démarches qui vont être mises en place, l'obstacle qui était là, ou ce qui empêchait du moins la relation de se faire, va être dégagé. On voit bien, hein? Il y a eu comme une sorte de gros bloc ici. On voit, ça semble, c'est une tour, mais c'est à peu près, on regarde, c'est comme si c'est la même structure, mais là, on est dans le mont. L'isolement, l'obstacle. Quelqu'un est resté bloqué sur ses positions.
rester enfermé dans sa tour. Soit à force de vouloir se protéger ou à vouloir trop protéger l'autre personne, l'a plutôt fait fuir. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais il pourrait y avoir aussi une méfiance. On va recouvrir tout le jeu, si on peut avoir un complément d'information. Une carte qui est tombée là, qui nous parle encore de, de ce nouveau départ. Hein. Allez, nouveau départ. Hop. Nouveau départ qui est stressant pour la consultante ou le consultant. Voilà. Il y a une décision à prendre, mais on sait bien, il y a une décision à prendre, soit parce qu'il y a déjà quelqu'un d'autre, mais il faudrait bien réfléchir, parce que vous dites, ça peut être la chance de votre vie, la chance aussi d'enfin avoir cette stabilité, d'enfin avoir ce contrat que vous désirez, tant ça peut être un contrat de mariage ou tout simplement avoir des biens, on ne sait pas ce que vous désirez, ce que vous voulez, mais il y a quelque chose ici où vous dites, enfin ça va me permettre d'officialiser ou d'obtenir quelque chose de légal ou de légitime ou peu importe. Donc ici, prenez bien, faites bien vos choix, pesez bien le pour et le contre. Ce qui est en train de se passer ici, vous savez, c'est là, ça vous préoccupe, ça vous stresse, ça vous ronge. Il pourrait y avoir quelque chose à résoudre ici, à ranger. Il y a un doute, des questionnements, ça c'est vrai. On est encore dans une situation où on se demande, est-ce que je devrais faire confiance à cette personne? Il y a un gros doute. Hein. Il faut résoudre ce problème avant même de faire quoi que ce soit. Soit parce qu'il y a eu d'autres personnes, soit parce qu'il y a eu une autre personne. Il y a un choix à faire entre deux partenaires, ou même plusieurs. Ou même plusieurs. Ça peut pas c'est pas forcément entre deux partenaires. Comme je vous disais, cet exemple de collègue, admettons que c'est un collègue et que vous dites... si je suis avec ce collègue, ça peut avoir un impact sur ma vie professionnelle, soit parce que vous êtes son supérieur ou juste parce que vous êtes collègue, peu importe, mais il y a quelque chose ici où vous dites, ça, pour certains, si c'est dans ce cadre-là, ça pourrait avoir un incident sur votre vie professionnelle. Donc vous vous demandez, est-ce que ça vaut le coup de mettre tout ça de remettre tout ça en question? C'est pas que vous allez perdre votre boulot ici, hein, ou perdre, non. C'est plus que ça pourrait décrédibiliser ce que vous avez déjà fait. Admettons que vous soyez avec la patronne ou le patron maintenant. Tout ce que vous allez faire, on va vous dire, tout ce que vous allez faire, que vous le méritiez, avec beaucoup de mérite, ou qu'on voit bien comment vous acharnez au travail, on va toujours dire que vous l'avez obtenu parce que vous êtes la femme ou le mari du boss. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et vous serez obligé de travailler deux fois plus, de faire deux fois plus d'heures, de prouver deux fois plus, alors que vous n'avez pas besoin de le faire, tout simplement parce que vous voulez vous justifier que votre place, vous la méritez autant que tous ceux qui sont là. Donc il pourrait y avoir quelque chose comme ça, qui pourrait être pour vous comme un questionnement. Est-ce que ça vaut le coup? Je vais jusqu'à la fin ou est-ce que vous vous arrêtez là? Vous voyez où vous en êtes? Donc ça, c'est ce que je pourrais vous dire en ce qui concerne cette situation et cette guidance. Sur ce, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un bel après-midi, une belle journée, une bonne soirée, peu importe le moment où vous regarderez cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et à laisser des commentaires. Merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à la prochaine, au revoir.